C'est une chose que j'aime, créer, réaliser. Toute ma vie, j'ai été un créateur. J'ai créé des pièces de théâtre, j'ai abouti au cinéma, j'ai fait des feuilletons pour la télévision, ensuite j'ai fait des films parce que je croyais. À un moment, je me suis dit que le théâtre était important pour l'éducation. Après, je me suis dit, le cinéma va beaucoup plus vite, va atteindre beaucoup plus de gens parce que moi, j'ai fait 33 représentations, un peu comme Franck Etienne, euh, dans tout le pays, de Jérémie jusqu'à Port-de-Paix. Et j'étais content de le faire. Je sentais que ma jeunesse, mais mon énergie servait à quelque chose. Aujourd'hui, on a un peu moins d'énergie physique, mais on a beaucoup d'énergie mentale, beaucoup d'énergie psychologique, beaucoup d'énergie analytique. On a beaucoup de temps aussi. Le temps est devenu une forme d'énergie. Et voilà qu'on ne peut même pas mettre ça au service d'une cause. Et voilà qu'on nous fait souffrir à un point tel que nous sommes en train de nous poser la question, est-ce que ça valait la peine de se battre, ça valait la peine de croire qu'il y a quelque chose à faire de notre pays, qu'il y a quelque chose à faire pour le bien de cette nation. Et c'est là que survient un petit peu la querelle créole-français. Je, oui, c'est vrai, évidemment, la question du créole et du français, c'est un drame en Haïti. On en a fait un drame parce que ça n'aurait pu être un drame. On parle de, vous savez, en 2025 déjà, on parle du trilinguisme, même pas du bilinguisme, puisque nous autres, nous nous inscrivons dans la glaise d'Haïti pour la cause du bilinguisme, mais il y a des gens, il y a des systèmes, il y a des pays qui combattent le bilinguisme d'Haïti. On veut nous faire croire, ou bien nous parlons français, nous nous distancions de ceux qui parlent créole et que ce sont les maîtres qui parlent le français et les esclaves parlent le créole, ce qui est une aberration, une horreur. Et on nous fait croire finalement que le créole va nous permettre de nous développer, d'aller dans toutes les grandes bibliothèques, de faire des recherches scientifiques. Je fais exprès de le dire comme ça, parce qu'on ne l'a pas dit comme ça, mais c'est sur ce point-là que je veux attirer l'attention des créolophones, des créolophiles, est-ce que je ne sais pas comment il faut le dire ainsi, parce que quelque part, on a fait croire qu'en parlant créole, Haïti va se développer et qu'en parlant créole, on va avoir la démocratie des usines, du travail, et avoir une culture encore plus riche. Certes, on peut avoir une culture encore plus riche, je n'en suis pas contre, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, dit le proverbe. Nous ne devons pas jeter le colon avec le savoir, véhiculé par une langue internationale comme le français, comme l'anglais, comme le russe, comme toutes ces langues qui ont permis et qui ont donné de grands savants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de savants africains. Ça ne veut pas dire qu'il y en a plein. Je n'ai pas le temps de vous en parler aujourd'hui, ce n'est pas le motif. Je vous parle d'Haïti. Je vous parle de notre façon de nous défendre. Je vous parle de notre façon de rester ensemble sur les thèmes sensibles. Et l'un des thèmes sensibles aujourd'hui, c'est comment favoriser le bilinguisme. Parce que moi, d'expérience, je sais que en 1980, ça fait plus que 40 ans de ça, les différents secteurs de la vie nationale, de leur majorité, trouvaient ça tout à fait normal que la radio parle français. C'est vrai, l'accès à l'éducation permettrait et aurait permis à tout le monde, à tous les secteurs, à toutes les strates, comme aurait dit Jean-Dominique, à toutes les strates sociales, le même, euh, le même intérêt pour l'éducation, le même intérêt pour le savoir. Sauf que on en a fait une politique d'exclusion, d'ostracisme. Et l'autre brillant, Maniga, disait, on en a fait une politique d'exclusive. Or, qui vous dit que le paysan n'est pas capable de parler français? Allons voir un petit peu en Martinique et en Guadeloupe. Allons voir, même là, en République dominicaine, quelle langue il parle, hein? La République dominicaine ne parle pas le dominicain. Le Guadeloupéen ne parle pas le guadeloupéen, ni le Martiniquais ne parle pas le Martiniquais. Il parle créole et français. Le Jamaïcain, il parle anglais. Le Colombien, il parle la langue du colon. Il parle soit le castillan ou bien le, je ne sais pas, l'espagnol, qui sont les langues de l'Espagne. Les langues pullulent un peu partout. Il y a des langues prédominantes et des langues un peu plus, disons, euh,
qui ont plus de pouvoir, qui nous donnent plus d'accès au savoir, de par l'histoire, de par ce que ces pays ont fait. Et aujourd'hui, c'est la langue anglaise, c'est pas l'anglais qui fait la force de l'Amérique. Non, au contraire, c'est l'Amérique qui est en train de faire la force de l'anglais. Il faut bien comprendre. C'est l'Amérique qui, en se peuplant, avec, si je peux dire, 200 ans de l'indépendance de l'Angleterre, ensuite alliance avec la France et les pays ennemis de l'Angleterre, et puis les grandes vagues d'immigration, la Grande Dépression aux États-Unis, Al Capone, la prohibition, et puis au 19e siècle, la France et l'Allemagne voulant se retirer ou se retirant d'Haïti, ou étant été éclipsés d'Haïti d'une façon ou d'une autre, l'Amérique prépondérante qui se préparait, qui regardait l'actualité, qui regardait la Première Guerre mondiale, qui a pris part à la Première Guerre mondiale, qui en a profité pour faire du beurre, et qui ensuite n'a pas voulu faire la Deuxième Guerre mondiale, qui était une guerre de marché, de partage de marché. Eh bien, c'est ce qui a fait que l'allemand est resté une langue puissante, même s'il n'y a pas beaucoup de colonies, c'est son histoire. C'est ce qui a fait que la France, le français est resté une langue importante, une langue de grande découverte scientifique. Et qu'on ne vienne pas me dire que je suis en train de défendre la France et le français, je défends le savoir. Et aujourd'hui, notre savoir, c'est d'être ouvert. Notre savoir, c'est de comprendre où nous sommes et c'est de comprendre que peut-être, comme il a dit Donald Trump, il a peut-être raison, que l'ennemi de l'intérieur est plus important et plus puissant encore que l'ennemi de l'extérieur. Mais nous n'allons pas nous boucher les oreilles. Nous savons très bien ce que l'Amérique a fait de notre pays, est en train de faire de notre pays. Nous allons rester les bras croisés. Nous allons rien dire. Il y a possibilité de faire des choses. Moi, je vous raconterai ça un de ces jours. Je vous raconterai dans mon périple, mon itinéraire d'un enfant gâté. J'aime bien le titre de film. C'est avec Belmondo, Lelouch, je crois, si je ne m'abuse. Mais dans mon itinéraire d'enfant gâté, j'ai rencontré les pires ennemis du patriotisme et du progrès haïtien en Haïti. C'est pas tellement les étrangers. Peut-être que les étrangers, vous savez comment je, je m'insurge contre les révisionnistes qui veulent faire croire à tout bout de champ, ourbi et torbi, en se tenant sur le toit de le plus grand toit du monde, que c'est l'haïtien qui est responsable de son malheur. Pas tout à fait vrai. C'est pas vrai. En partie. Mais le gros responsable du malheur d'Haïti, c'est toute notre histoire conspuée, euh, éclaboussée, combattue, persécutée, comme aurait dit Jean-Dominique, siphonné jusqu'à les différentes humiliations militaires, l'affaire Bache, l'affaire Bourbalcava, l'affaire Liders, et puis jusqu'à l'arrivée de l'occupation américaine. Parce qu'il il nous faut remettre de l'ordre dans nos idées et dans notre combativité, et il nous faut une campagne d'éducation pour tous, vraiment pour tous. Et là, il faut beaucoup d'énergie et pas de démagogie. L'haïtien est fort en démagogie. L'haïtien est devenu très fort en démagogie. Nous le voyons, c'est une pente descendante vraiment glissante et méchante pour le reste du pays. Mais quoi là? On ne peut pas rester les bras croisés et se retourner les pouces. Il faut penser, il faut parler, il faut faire des choses, il faut se liguer, il faut se trouver des alliés. En parlant d'alliés, je ne fais pas de la politique, moi je fais, c'est mon droit, je fais de la sociopolitique, la géopolitique. Je vous dirais que j'ai des alliés parce que j'ai des amis. Vous les verrez défiler ici à cette émission à ma caméra. Vous verrez des hommes d'affaires. Vous verrez Noah Traoré, Kumba Gom, Renoir Alexandre. Vous verrez Alec Broder, qui est mon pharmacien, et Seyman Ba. Vous verrez, vous écouterez d'autres encore. J'en ai beaucoup qui croient que j'ai un message. Je vous parlerai de beaucoup d'autres personnes en Haïti qui savent que j'ai un message à donner. Le message, la créativité peut nous sauver. Mais hélas, hélas, je lisais encore hier un truc magnifique sur, comment il s'appelle, le network des auteurs, Author Networks LC de Fanini Lemoine, un, un livre ou une conférence où il comparait la combativité haïtienne aux les indigènes, l'école des indigènes
et l'école des patriotiques, où toute la culture se faisait autour de ça. Aujourd'hui, notre culture se fait autour de la musique dansante, enivrante, capricieuse, capiteuse et du bas-ventre. Et voilà à quoi nous sommes, nous sommes parvenus et qui fait notre malheur et qui fait notre mauvaise image. Relevons-nous, relevons-nous, retroussons les manches. Vous pouvez nous supporter, dons, subventions ou publicités. Vous pouvez nous contacter par email célébrer2004yahoo.fr ou par WhatsApp 514 250 60 66. 2 livres pour 1. Donnez aux jeunes haïtiens un manuel, un futur, à $1 par mois seulement. C'est notre engagement, c'est notre combat. Pour le tourisme, service conseil, investissement, nous pouvons vous aider. Regardez-nous sur votre téléphone, dans le train, le métro, le bus, partout en diaspora et en Haïti. Surtout, abonnez-vous. C'est mon corps qui me lâche. On dirait un désastre. Après l'amour. De la même matière. Toutes ces âmes qui se fâchent, momifiées et errantes, comme après l'amour. Les marmots qui rabâchent les astuces de lâches, qui font l'amour. Le monde est crucifié sur sa propre croix, dressée comme des viols, avant l'amour. C'est mon corps qui me lâche, on dirait un désastre, après l'amour. Nos immenses tâches nous mettant à la tâche de sauver l'amour, nos mains couvertes de taches qui refusent ces tâches de sauver l'amour. Le monde qui se branle à coups de dollars et de haches qui entachent l'amour. Le silence qui se masque, le silence qui tue pour ne pas voir l'amour, comme de vieilles déglinguées de dictats mutilés qui polluent l'amour. Toute race confondue de la même matière grise, on la déchire, l'amour, on la réprime, l'amour, on l'entortille, l'amour. De la même matière grise, on la déchire l'amour.